Épître aux Hébreux, chapitre 13. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez liés avec eux, de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même aussi dans le corps. Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, « Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » En sorte que, plein de confiance, nous disions, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point. Que me fera l'homme » Deuxième paragraphe, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et, considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Troisième paragraphe, versets 8 à 16. Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement. Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par les viandes, lesquelles n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger, car les corps des animaux dont le sang est porté pour le péché dans les lieux saints par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance, et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Quatrième paragraphe, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Cinquième paragraphe, versets 18 et 19. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Mais je vous prie d'autant plus instamment de faire cela, afin que je vous sois rendu plus tôt. Sixième paragraphe, versets 20 et 21. Or, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Septième paragraphe, verset 22. Or, je vous exhorte, frères, à supporter la parole d'exhortation, car ce n'est qu'en peu de mots que je vous ai écrit. Huitième paragraphe, versets 23 à 25. Sachez que notre frère Timothée a été mis en liberté. S'il vient bientôt, je vous verrai avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Épître